Entreprendre, pour moi, ça veut dire commencer quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Entreprendre l'étude, entreprendre un projet quelconque, que ce soit bénévole ou n'importe quoi. Pour moi, c'est commencer quelque chose, genre une action qu'on va commencer. Ça peut être entreprendre un entraînement, ça peut être n'importe quoi, mais qu'à commencer quelque chose. Les services qu'on offre ici, c'est bien sûr principalement services dans la salle de dîner, services pour manger à l'intérieur, mais aussi on a des repas pour emporter et aussi livraison dans la région, disons, à Kahnawake, Châteauguay et Mercier. Et aussi, on a un spécial du midi qui est pas très cher. C'est à l'entour de 10 $ et on est servi, je veux dire, quasiment... C'est pas un buffet, là, mais je veux dire, votre repas ressemble quasiment à un buffet. Il y a plein de différentes choses qui arrivent. Soupe, salade, toutes ces choses-là, plus de votre repas. Puis aussi, thé, café qui est inclus avec ça. Ça, c'est midi, puis le soir, ben, on a vraiment le grand choix. Puis aussi, on a licence complète, fait qu'il y a l'alcool aussi, on prend. Puis on a aussi des bières en fût. Entre guillemets, je dis indien parce que c'est pas indien, c'est des copies de bières indiennes, mais faites à Québec, mais sont très bien vendues dans les restaurants indiens. L'Alkela, en effet, c'est un fort rouge, parce qu'en Inde, à Delhi, il y a un endroit qui s'appelle Fort Rouge, qui est l'Alkela, dans le fond. Là. Puis ça se traduirait Fort Rouge. C'est dans le temps des Mughals, c'était un empire en 16e siècle qui était là. Juste avant les arrivées des Anglais, ils étaient là, puis c'est là qu'ils avaient bâti ça. Puis de là, on a pris ce nom-là, et le tandoori, c'est le four dans lequel on fait le pain naan. Puis sinon, ça se traduirait le four de l'Alkela. Par restaurant, la cuisine qu'on fait, c'est cuisine indienne. Donc, comme les gens savent, cuisine indienne est souvent avec beaucoup d'épices. Fait qu'on utilise tous les épices possibles qui existent, ou presque. Puis chaque repas pourrait avoir une quinzaine d'épices différentes. Puis il n'y a pas juste genre 1 ou 2 épices, c'est vraiment beaucoup d'épices qu'on utilise. Puis il y a beaucoup de variétés, exemple, des repas qui peuvent être... on a des choses qui sont frites. C'est des entrées souvent qui sont frites. Et aussi, on a des choses qui sont très doux. Exemple, un plat qui est populaire, là, poulet au bar, qui est vraiment doux. C'est un petit peu sucré, légèrement. On a aussi d'autres plats un petit peu sucrés. Et en général, les plats sont épicés, mais sans être piquants. Donc, il faut faire une différence. Il y a beaucoup d'épices, mais ça ne va pas dire que c'est piquant. Puis aussi, bien, ceux qui sont, on est considéré épicés forts, là, côté piquant, ça aussi on a, dans les deux extrêmes. On a des plats qu'on les a mis sur le menu avec des piments, genre un piment et demi, 2, 3 piments, jusqu'à 3. C'est sûr qu'on a plus que 3 piments, mais on a mis ça au moins pour que les clients n'osent pas prendre très fort dès le début. Au moins, ça nous aide à voir est-ce que ce client-là serait capable d'aller. La prochaine fois, on le sait, puis le client va dire « j'ai déjà pris tel plat », fait que nous, on sait qu'il peut aller plus haut. En général, on essaie d'éviter que les clients mangent trop piquant. Mais côté cuisine, souvent, les gens, je dirais, ce qu'ils ont tendance à penser, c'est comme si indien est égal épicé. Mais épicé, c'est version piquante. Et nous, on va dire la même chose, c'est épicé, mais c'est pas piquant. Parce que les gens, souvent, je sais pas ça vient vraiment d'où, mais indien est égal piquant. C'est vrai qu'on mange en général très piquant, ça je vais avouer. Mais dans le restaurant, en général, on s'adapte un petit peu pour que ce ne soit pas très piquant pour la clientèle. Et c'est aussi, ça dépend de l'endroit de l'Inde que vous venez. Moi, je viens de Bangladesh, fait que nous, on mange très piquant. Inde du Nord mange beaucoup de choses sucrées. Si vous allez Inde Sud, plus vous allez au sud ou à l'est, normalement, ça mange très, très piquant. Fait que ça dépend vraiment de l'endroit. Fait que nous, notre bouffe ici, la nourriture vient de différents endroits de l'Inde. Et donc, ça fait qu'on a des choses très sucrées même, quasiment dessert, et d'autres choses extrêmement piquantes. Puis on a, en général, sont toutes moyens pour que les gens puissent manger sans problème. Puis c'est ça, normalement, les gens, je veux dire, qui ont peur de manger très piquant. Ma famille, lorsqu'elle est arrivée au début au Canada, on était à Montréal dans l'époque et on avait déjà ouvert ça. Mon père a souvent travaillé dans ce domaine-là. En Angleterre, il a appris ça. Souvent, je ne sais pas si vous voyez des gens qui parlent le restaurant indien, souvent c'est des gens qui ont appris la bouffe à faire en Angleterre. Parce qu'on s'attend que chez nous, on ne va pas manger... Il doit y avoir des restaurants indiens qui vont être en Inde ou au Bangladesh ou des choses comme ça. Souvent, ce serait des restaurants d'autres pays. Fait que pour apprendre cette cuisine-là, souvent, c'est en Angleterre, c'est là que ça se développe le plus. Et c'est de là mon père avait appris à ça. Fait que lorsqu'il est venu ici, il savait que faire ça. Fait qu'on a décidé de
de partir à un restaurant. On a déjà eu ça à Montréal, puis là, on a déménagé à Châteauguay. Puis plusieurs années plus tard, on a décidé d'en faire un. Puis la particularité, c'est souvent qu'on dit épices, parce que chez nous, il y a beaucoup d'épices. Quand on vient d'un pays, des pays chauds, fait que celle-là, il y a beaucoup de différents épices, puis ça date depuis toujours quasiment. Bien, mon père est parti à un restaurant à Montréal, oui, puis avec mes grands frères, parce que moi, je suis parmi les plus jeunes de la famille. Puis c'est pas vraiment deuxième génération en quelque sorte, parce que je fais partie de première génération qui est arrivée, mais je me considère deuxième parce que je suis arrivé très, très jeune. Ici, j'avais 10 ans. Puis là, dans le temps que la famille avait ouvert, j'avais, dans ce temps-là, 12 ans. Fait que je me considérais jeune. Puis là, c'est une deuxième vague, moi et mon frère qui est un petit peu plus vieux que moi, qui était dans l'autre restaurant, mais pas au début. Fait que, on peut dire en quelque sorte deuxième génération, mais c'est pas vraiment deuxième génération. C'est sûr que ça commence pas juste comme ça, là. Ça arrive pas. Moi, jusqu'à secondaire 5, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, moi, j'aimais ça beaucoup, sciences, physique, toutes ces choses-là. Fait que moi, je voulais travailler dans technique laboratoire. C'est ça que je voulais. C'est ça que j'ai décidé. Mais au cours de l'année, disons l'été entre 4 et 5, là, ça a changé un petit peu. Puis là, j'ai comme eu... Ça a juste devenu comme ça en travaillant, parce que l'été, je travaillais avec des gens qui étaient dans ce domaine-là, qui étudiaient dans le domaine des affaires. Fait que je parlais avec eux, en jasant avec eux. Tous les cours qu'ils faisaient, c'était comme les noms, les titres, ça m'intéressait déjà. Ils parlaient de leurs cours, puis ça m'intéressait déjà. Puis côté restaurant, ça n'a pas venu du jour au lendemain. C'est sûr que dans ma famille, il y avait déjà... Mon père a toujours eu des restaurants en Angleterre, puis après, en ayant ici avec mes frères plus vieux, il a commencé un restaurant ici. Il y a toujours eu ça. Mais côté entreprise, ça arrivait à un moment donné, un ami qui était venu me voir avec un projet de radio. Que lui, c'était un projet que lui, il avait depuis des années. Il voulait partir un radio, Internet. Donc, web radio. Donc, moi, il m'a parlé vite, juste comme ça, c'est quoi son projet, qu'est-ce qu'il aimerait faire, c'est quel genre de musique qu'il va avoir. C'est sûr qu'avec recul, si je vois aujourd'hui, c'était pas un projet à la base avec les idées, là, ça n'aurait pas marché. Mais moi, j'ai embarqué pareil. Juste comme ça, j'ai écouté, puis j'ai vu qu'un gars qui était passionné, il voulait vraiment faire ça. Puis j'ai embarqué avec lui. Puis on a parti, disons, lui, il n'avait pas coté l'argent, puis il cherchait quelqu'un au moins avec qui partager l'argent puis partir. Fait que moi, j'ai embarqué tout de suite avec lui, puis on a parti le radio. J'étais là peut-être, un bon 2 ans avec le radio. C'est sûr qu'au début, puis à la fin, ce que ça donnait, ça n'avait aucun... ça n'avait plus le lien de ce qu'on avait. Au début, c'était juste un web radio, puis après, c'est rendu jusqu'à web télé, mais côté tout ce qui est artistique de Montréal. Fait que là, c'est là que j'ai vu côté pratique, c'est quoi prendre une entreprise juste comme ça. Il y a fait des erreurs qu'on a faites, que je ne ferais peut-être pas aujourd'hui, puis j'ai beaucoup appris de là. Puis en même temps, moi, ce que ça m'a aidé aussi, comme j'avais dit, c'est qu'à partir de secondaire 5, j'ai peut-être changé, en parlant avec les gens que je travaillais, j'ai changé un petit peu direction de ce côté-là. Fait que là, j'avais pris un cours de gestion de commerce à Cégep André-Laurando. Et ça a beaucoup aidé, disons, côté... il apprenait un petit peu la base de chaque chose qu'on a besoin pour partir d'une entreprise.